Today is a new day. Today is a beautiful day. Et c'est un jour avec des gros bras, t'as vu ça? Bah en fait les gens se demandaient tous qu'est-ce que je cachais derrière mes grosses suites. Bah je cachais juste des muscles. Une belle shape. En exclusivité mondiale, je vais enfin faire des vidéos d'entraînement pour partager toutes mes techniques d'entraînement et avec mon acolyte Lucas. Pour souffrir, moi je suis juste là voilà, pour prendre du plaisir et en plus, un maximum de douleur. Dans la vidéo, il fallait un blanc pour le brassage culturel voilà, et pour montrer que le training est adapté à tout le monde. Adapté à toutes les couleurs de peau. Donc là, on va travailler aujourd'hui dans le premier entraînement, travailler le haut des pecs et l'épaisseur du dos. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment, vous allez connaître toutes les techniques qui vont vous permettre de développer le haut des pecs, évidemment, l'épaisseur du dos. Donc là, je vais prendre ton sobriquet pour commencer toutes tes vidéos. Let's go! Donc les amis, chaque séance d'entraînement commence pour ma part par des abdominaux. Je vous entends dire, mais pourquoi il fait des abdos avant chaque séance? Pour deux raisons. La première raison, c'est que si je les fais à la fin, j'ai plus assez de jus, donc je vais les bâcler. Et la deuxième raison, c'est parce que le fait de les faire avant, ça me permet tout au long de ma séance d'après de maintenir ma sangle abdominale gainée. Donc là, pour ce premier entraînement, je vais commencer par les abdos du bas et je vais les faire derrière vous. Je vais faire du relevé de jambes. L'important dans ce mouvement, je ne vais pas descendre plus bas que ça. Et là, quand je monte, je rentre le ventre, donc je monte avec les abdos. Donc je fais ce qu'on appelle une tension continue. Donc là, on va faire 5 séries de 20. Ouh, goddammit. Alors les amis, le premier exercice pour les pecs, on fait un superset écarté, donc on commence. Écarté avec haltère, l'important sur ce mouvement, c'est d'aller bien chercher l'étirement quand on ouvre, dans l'excentrique. Évidemment, on va chercher la contraction. Donc on va en faire 12, et après on va enchaîner en superset à la poulie. Et la différence entre cette écarté là et l'autre, c'est qu'on va croiser, ce qui va nous permettre de bien travailler le haut des pecs et également le milieu des pecs tout le temps. On va terminer par du cramping. Le cramping, donc c'est de la contraction qu'on maintient pendant 4 secondes 3 fois, qui va permettre d'aller chercher encore plus la fibre musculaire. Oui les amis, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez connaître tous les secrets pour développer le haut des pecs. Donc ouvre bien pour bien écarter, on va chercher jusque là. Voilà, et on contracte, super. On va se terminer avec du cramping, vas-y, ferme. 4 secondes, 1, contracte, 2, 3 et 4, ouvre. Alors comme vous avez pu le voir, ce sont des méthodes d'intensification, donc de toute façon un écarté ça restera un écarté, on n'invente rien, mais on doit toujours faire surtout quand on s'entraîne pour permettre aux muscles d'être plus congestionnés, d'aller chercher encore plus la fibre, donc un superset comme on a fait, et le cramping je vous conseille de le faire après chaque série de pec, ça vous permet vraiment de bien congestionner le pec et surtout de sortir la fibre, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir un muscle gros et sec et surtout fibreux. On est reparti, ça à mon tour maintenant. C'est ça aussi. Bon les mecs, là-dessus on va faire 3 séries parce que on a fait donc 2 x 12 qui fait 24 reps, donc 3 séries vont largement suffire, plus ce cramping et après un autre exercice. Bon comme vous pouvez le voir, je suis un peu essoufflé parce qu'on bosse, pour une fois c'est rare de me voir travailler les amis. Alors les amis, le deuxième exercice, ça va être du développé incliné. Moi, je préfère faire à la machine convergente Matrix. Vous pouvez également le faire à la barre, vous pouvez le faire à la Smith ou le faire avec des haltères. Sur ce deuxième exercice, nous allons faire ce qu'on appelle donc de l'excentrique. Donc on va faire 8 reps en excentrique, ce qui veut dire qu'on va contrôler la descente en 3 secondes, la monter rapidement. Au terme de ces 8 reps, on va poser la charge, on va récupérer 10 secondes et on va repartir pour 8 reps, mais cette fois en dynamique, pour 4 séries. Allez les amis, je décapote, c'est pour vous. Aide-moi, je t'aide. Contrôler la descente, on monte explosif, bam. Dans la descente évidemment on va chercher l'étirement et dans la montée on va chercher quoi? La contraction. 5, 6, 7, 8 et là je vais partir pour 8 reps dynamiques. Dynamique ça veut dire que je fais un tempo ni trop rapide ni trop lent. 1, 2, 3, 4, allez, et 8. Yes sir, Lucas à toi. Et on va se terminer évidemment par du cramping. Alors, vous voyez dans ce mouvement, il faut toujours mettre le coude dans l'alignement
de la partie du muscle qu'on veut travailler. Donc vous voyez, son coude est dans l'alignement du haut des pecs. Donc pensez toujours que c'est le coude qui fait la trajectoire et le coude également dans l'axe de la machine, vous voyez. Alors, on pourrait mettre 2 fois plus lourd par rapport à notre gabarit, mais l'important c'est d'avoir une technique parfaite surtout et de pouvoir faire ces 4 séries en maintenant toujours cette technique parfaite. C'est le plus important. On ne fait pas du powerlifting, on n'est pas là pour pousser les poids le plus lourd, on est là pour développer les muscles. Et ce qui va permettre aux muscles de se développer, c'est de créer un afflux sanguin en ayant évidemment une technique parfaite. On est parti. Voilà. Les amis, pour le dernier exercice pour travailler le haut des pecs, comme vous pouvez le voir, je suis congestionné comme jamais. Oh, les veines sont sorties. N'oubliez jamais que le but de la musculation, c'est d'être volumineux et sec. Donc si tu as dit volume et que tu n'es pas sec, donc tu n'es pas musclé, donc à méditer. Pour ce dernier exercice, je vais un peu la technique de mon coach Laurent Erasme. Donc la technique s'appelle la MGS3. Donc cette technique, elle est redoutable les amis. Surtout pour terminer le haut des pecs, c'est effroyable pour le muscle. Donc 12 reps, les 4 premières reps excentriques et concentriques very slow. Les 4 suivantes dynamiques et les 4 dernières isométriques, ce qui veut dire qu'on maintient la contraction 2 secondes. Franchement, je sais pas si j'ai le courage d'y aller, mais bon, je suis là pour montrer les angles, donc je vais y aller, tout simplement. Donc par contre, au niveau de la charge, je vais maintenir la même charge. Par contre, je vais changer l'emplacement des mains. Donc j'avais mis les mains ici, donc dans l'angle du haut des pecs. Donc là, je vais mettre les mains ici pour travailler le côté du haut des pecs. D'accord? On est parti. En fait, ce qui est intéressant pour les 4 premières reps, c'est que dans l'excentrique, on va aller chercher l'étirement du muscle. Et dans le concentrique, là, on force le muscle à 4, à monter, à faire la contraction, parce qu'on monte très lentement. Les 4 suivantes en dynamique, là, on envoie un afflux sanguin hyper rapide dans les muscles. Et les 4 dernières, on maintient cet afflux sanguin quelques secondes pour obliger le muscle à se contracter, parce que le but de l'isométrie, forcer la contraction. Donc les amis, c'est bon, maintenant vous avez le secret pour travailler le haut des pecs. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait des mouvements que vous connaissiez, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a employé des techniques d'intensification qui vont vous permettre de mieux sentir les pecs et surtout qu'ils soient congestionnés comme jamais. Cet entraînement, comme je vous l'ai dit au tout début, donc c'est un entraînement haut des pecs ou épaisseur du dos. Donc là, on va passer l'épaisseur du dos. Donc pour ce premier exercice, on va faire un superset. Donc on va travailler du rowing buste penché. On va faire une prise supination, enchaînant superset avec les lombaires. Donc en fait, c'est pour travailler donc l'épaisseur du dos et travailler également donc les lombaires pour faire un beau sapin de Noël. Donc c'est parti. On va faire 12 reps en rowing et 15 reps en machine à lombaire. Donc là c'est du dynamique, il n'y a pas de technique particulière, juste un superset. Donc l'important dans ce mouvement, c'est de mettre la barre en dessous du nombril. Quand vous remontez, vous pensez à bien resserrer les omoplates au maximum. Donc on sort la poitrine, on monte bien les épaules en arrière et on ouvre la cage. Allez, on va. Donc ce mouvement, je l'aime pas parce qu'il fait extrêmement mal. Mais comme la machine à lombaire qu'on a, on ne peut pas la régler. Donc on a joint l'utile à l'agréable, on a fait quelque chose de simple. Quand on ne peut pas d'une certaine manière, il y a toujours une autre manière de faire la même chose. Donc le back extension, quelque chose de très simple, mais c'est vraiment casse-couille. Ça fait mal. Bon, maintenant c'est à Lucas de faire sa première série, Lulu. Let's go baby. Ramène la barre en dessous du nombril. Quand il monte, il resserre les omoplates, il met les épaules en arrière et surtout, comme vous pouvez le voir, il ouvre la cage. Voilà. Et ce qui est bien, quand il descend, il va chercher l'étirement en descendant le buste et les bras, ce qui veut dire qu'il va créer une tension sur les ischios et les fessiers pour préserver le bas du dos et pas se faire mal. Donc quand il remonte, il va remonter à la force des dorsaux. Quand il descend, il maintient la contraction par les ischios et les fessiers, ce qui soulage le bas du dos. Les amis, c'est officiel, on peut dire que moi et Lucas on est cuits. On est totalement cuits. Donc le deuxième exercice qu'on va faire pour travailler l'épaisseur du dos, on va employer une technique qu'on appelle le drop set. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, donc cette technique est très simple, c'est qu'on va diminuer la charge sans prendre temps de repos pour faire 2 séries en plus de la série avec laquelle on ne prend pas de repos. Vous m'avez compris. Donc les 2 premières séries, on va faire 2 séries de 12. Et après, on va augmenter la charge pour faire une série de 10. Au terme de cette série de 10, on va diminuer la charge une première fois pour faire une série de 6. On va rediminuer la charge, une deuxième fois pour faire une deuxième série de 6. On va faire quelque chose de simple. Moi, je voulais faire le bûcheron avec halter, mais bon, vu qu'on est cramé, vu qu'on a fait un superset au mouvement précédent, ça risque de tirer un peu trop sur les lombaires. Donc, je préfère avoir le buste calé sur la cité de row. On va faire le même mouvement unilatéral. C'est exactement le même mouvement, simplement que la position est différente. Mais c'est exactement le même mouvement. Donc, on est parti pour la première série de 12. Le moins possible de tirer avec les lombaires. Ouais, absolument. C'est pour ça qu'en fait, le fait d'avoir le buste calé, ça permet d'aller chercher l'étirement des dorsaux tout simplement et bien travailler l'épaisseur sans créer une tension sur les lombaires.
Les amis, pour le dernier exercice pour travailler l'épaisseur du dos, on va employer une technique qui s'appelle le stem cluster. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le stem cluster, c'est qu'en gros, on double le nombre de reps de la série. On doit en faire 10, donc on va en faire 20. On va faire 5 fois 4 reps, donc 5 reps, on récupère 10 secondes, 5 reps, on récupère 10 secondes, 5 reps, on récupère 10 secondes, et 5 reps, on récupère encore une fois 10 secondes, pour faire un total de 4 fois 5, 20 reps, vu que le stem cluster, c'est qu'on double le nombre de reps qui était 10 au départ. Je suis essoufflé, j'ai réussi à dire tout ça d'un coup. La France a donc un incroyable talent. Donc Rapoul, ce qui est bien, c'est que c'est un mouvement qui est parfait pour l'épaisseur du dos, donc l'important, quand on monte, on va resserrer les omoplates, et on ouvre la cage, toujours. Vous voyez? Et 5. C'est un mouvement qui va travailler les rhomboïdes, les trapèzes également, et également évidemment les lombaires. Alors les amis, bon là c'est le dernier exercice, c'est la fin de l'histoire, on est cuit de chez cuit. Vous connaissez tous les secrets pour vous permettre de développer le haut des pecs, maintenant vous connaissez tous les secrets pour développer l'épaisseur du dos, et pour terminer on va faire un mouvement pour la largeur du dos, donc ça va être du tirage unilatéral en alternant bras à paire bras, en isométrie. Donc l'isométrie, comme j'ai cité précédemment, c'est qu'il va maintenir la charge en contraction 2 secondes, ce qui oblige le muscle à se contracter. Tout simplement. Donc on va faire 4 séries comme ça, 2 séries de 12. Après on va augmenter la charge, on va faire 2 séries de 10 et on a fini. Et quand on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses sucres rapides mélangés avec des BCA. Moi j'aime bien prendre du jus de raisin parce que j'adore le jus de raisin. 15 minutes après, je prends ma protéine isolate. Et après 1 heure après, je mange mon repas pour recharger tout ça. Parce que là, les muscles, ils vont avoir besoin de se recharger pour se développer. Et de se reposer, évidemment. C'est la base. Les amis, on peut dire qu'on a fait, sans être vulgaire, un entraînement de folie, un entraînement de malade. C'est vrai, là, j'en peux plus. Moi, je ne peux même plus parler. J'ai plus d'avant-bras, j'ai plus de pecs, j'ai plus de dos. Congestionné comme jamais. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous avez les secrets pour développer le haut de vos pectoraux et le secret pour développer l'épaisseur de votre dos. Putain, je viens de faire une rime. Donc, pour ceux qui se demandaient ce qui se cachait derrière mes suites, bah, il se cachait tout simplement du muscle. Moi, je suis pas... Des veins. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui est très exhibe, mais je me devais de faire ces vidéos d'entraînement pour couper court à tous les gens qui parlent pourquoi ils se mettent toujours en suite. Bah, moi je suis pas gogo dancer, je suis pas stripteaser, je suis coach sportif. Moi, mon travail se reflète par mes élèves. Donc maintenant vous avez vu également comment je suis moi. Ça veut dire que si on ne peut pas atteindre la lumière soi-même, comment pouvons-nous permettre aux autres de l'atteindre? Je me le demande. Ce qui est bien, c'est moi je connais des coachs qui arrivent à trouver des élèves encore plus maigres qu'eux. C'est extraordinaire quand même. C'est sympa. Viens dans mes bras. Merci Rob. Pensez à liker, à partager pour ce training de folie. Et puis on se revoit pour les prochains. Le prochain, ça va être épaule. Épaule, ça va piquer. On vous aime les amis. Et comme dirait l'autre, peace. Peace.